Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro du Rendez-vous de l'Info. Le tournage des Trois Mousquetaires, film de Martin Bourboulon, s'est achevé ce vendredi à Troyes. On en parle dans quelques instants avec un journaliste de l'Est éclair. Direction la Reims Arena ensuite, où l'artiste Orelsan était en concert samedi soir. Et puis on terminera avec notre séquence quotidienne Moi Président. Mais tout de suite, voici un résumé complet de l'actualité. Des perturbations sont à prévoir dans les transports rémois ce mercredi. Les cas positifs au Covid et les cas contacts au sein de notre personnel affectent toujours le réseau Bustram, peut-on lire sur la page Facebook du réseau Citura. Jeudi, c'est un mouvement de grève qui impactera la circulation. Malgré un contexte compliqué, la collecte des Restos du Cœur dans la Marne a été fructueuse cette année. 86 tonnes de dons ont été recensées, c'est 27% de plus qu'en 2021. 550 bénévoles avaient été mobilisés les 4, 5 et 6 mars dernier. Et enfin, l'Olympique FC Reims a mis à l'honneur ce dimanche Jonathan Coussautier, sauvé d'un arrêt cardiaque le 12 décembre sur la pelouse des Églantines. Tous les joueurs avaient endossé pour l'occasion un t-shirt floqué du nom des deux équipes avec un cœur rouge. Âgé de 34 ans, celui qui se considère comme un miraculé avait été secouru par l'un de ses coéquipiers et le capitaine de la formation adverse. Vincent Cassel, Pio Marmaille, François Civil ou encore Eva Green, c'est le casting des Trois Mousquetaires dont le tournage vient de s'achever à Troyes. Les précisions avec deux journalistes de l'Est éclair. Bonjour Clément, on est là pour parler du tournage des Trois Mousquetaires. Comment ça va? Eh ben, ça va bien, ça va bien. Très content d'en parler, justement. Clément, tu as suivi toi le tournage un petit peu des Trois Mousquetaires Mmh. à Troyes. Super production française, dis-nous en plus, c'est quoi ce film? Oui, effectivement, une super production, un budget à plusieurs dizaines de millions d'euros et avec réalisé par, Martin Bourboulon, qui avait réalisé récemment Eiffel avec Romain Duris et donc on retrouve justement Romain Duris avec, Vincent Cassel, Eva Green et François Civil pour ce nouveau film, un diptyque même, devrait-on dire, puisqu'il y a 2 films qui sont prévus, dont la sortie est prévue, en avril 2023 pour le premier, intitulé D'Artagnan, et pour le second, Milady, prévu en décembre 2023. Donc, rien qu'en disant ça, on dit déjà un peu l'ampleur du tournage qui s'est déroulé à Troyes. Et on imagine effectivement que c'est grâce à l'architecture notamment troyenne que le réalisateur a trouvé ça, quoi, hein, Oui, ça a a trouvé été, son lieu de ça a été tournage. un élément clairement décisif, comme nous le confiait un salarié de la production, parce qu'effectivement le centre-ville de Troyes, sa préservation surtout, en fait un décor de tournage idéal pour ce type de film, alors que ce genre de film, normalement, ce tournage, se déroule normalement plutôt en Europe de l'Est, comme il nous le confiait. Donc ça veut dire quand même que Tro Troyes avait les atouts pour accueillir au moins une partie du tournage, puisqu'effectivement le C'est tournage s'est ça. Et déroulé. puis, cette année, sur ce tournage, ils ont insisté effectivement pour que ce soit 100% français, hein. C'est ça qui est intéressant, hein. C'est ça, effectivement, ne pas délocaliser, donc forcément et en plus, bon, il y a le potentiel en France et puis, après derrière, faut ça demande aussi des adaptations, sur place, dans un centre-ville comme celui de Troyes, c'est pas forcément évident quand on connaît l'ampleur la dimension du tournage, donc ça a été aussi un peu un défi à ce niveau-là pour eux, je pense. Et alors justement, ça a commencé quand et ça se termine quand? C'est fini, hein? Alors, si on parle du tournage en lui-même, ça a commencé le 15 mars et ça doit se terminer ce vendredi, le vendredi 25 mars d'ailleurs. Donc, c'est, 2 semaines de tournage pour, quelques minutes peut-être de visibilité pour 3 dans les 2 films, mais c'est aussi beaucoup de moyens déployés et puis, toute une organisation qui est quand même, assez hors norme, par rapport à ce que 3 a pu connaître jusqu'ici dans son Mmh. histoire en lien avec le cinéma. Exactement. On est allé, hein, faire quelques images effectivement sur le tournage. On a eu, cette Mmh. chance-là. Ils ont privatisé des rues du centre-ville de Troyes, c'est assez énorme. On n'a pas vu d'acteurs, mais quelque part, je dirais, l'histoire en tant que telle, les décors en tant que tels, c'est vraiment finalement
la star, quoi, finalement, de ce diptyque, hein, D'Artagnan et Milady. Hein. Complètement, notamment, il y a même un musée qui a été, la maison de la Pensée ouvrière la maison de l'outil Ouais, de la ouais. Pensée ouvrière qui a été réquisitionnée pendant un mois avec le réaménagement d'une salle, notamment. Enfin, c'est un travail, colossal et c'est vrai que cet atout architectural de Troyes a permis, enfin, ça a été un élément fondamental, pour ce tournage-là, pour qu'il puisse se faire, ici, quoi. Alors, moi, je suis allé sur le tournage de nuit parce qu'il y avait pendant une semaine, ils ont tourné de Mmh, nuit. Pendant une semaine, ils ont tourné 2 jours. Et regarde un petit peu ce que je t'ai mmh, ramené. Alors ça, regarde, ça c'est donc rue Émile Zola pour ceux qui connaissent la rue Émile Zola. Et regarde-moi ce bras mécanique de 40 mètres de hauteur. Il n'y a qu'une entreprise en France spécialisée dans le cinéma qui a cet équipement-là. Et donc il était à Troyes. Et cette lumière-là symbolise la Lune. Et c'était sur un tournage de nuit. Donc c'est tout à fait étonnant. J'ai d'autres trucs mmh. comme ça à te montrer si tu veux, mais c'était vraiment effectivement assez particulier. Et quand on disait qu'il privatise justement complètement les rues du centre-ville, c'est exactement ça, quoi, tu vois. C'est exactement ça. Donc là, on était sur un tournage by night et voilà. Et alors, Clément, je voudrais te présenter Stéphane Linet. Il est l'armurier de ce film de KPDP. Et regarde, on a été le voir justement sur le tournage. Regarde un petit peu ce qu'il a nous dit. Donc des armes qui ont été modifiées pour Milady. Donc petite arme à silex avec une tête de loup. Ont été modifiées pour le film. Alors il y a un peu de tout, hein. Il y a du vrai. Bon là c'est un peu le bordel. Mais... enfin, voilà, il y a des vrais fusils qui peuvent tirer. Ouais. Donc voilà, après on a du vrai pistolet. Hein. Donc voilà, après il y a toutes ces épées. On peut en voir une encore d'autres. On peut en voir une épée? Alors il y a plusieurs sortes, oui. Bah, je peux vous déjà le voir. L'épée d'Artagnan. Hop. Voilà. Ça c'est Et donc elle est en vrai celle-là ou pas? d'Artagnan. Alors c'est toujours monté en aluminium pour le combat en fait. Donc pour tout ce qui est cascade, et tout. Quand ça s'entrechoque, voilà, les lames s'abîment moins. Et puis quand c'est bavuré, c'est pas coupant en fait. Donc du coup, il y a nettement moins de risques. Donc à ce tort, il y a un entretien à faire, faut les retravailler, les reponcer. Après il y a toute une histoire aussi de sécurité sur le plateau quand il y a des tirs avec la poudre noire, tout ça. Donc voir s'il n'y a rien dans le pistolet pour pas blesser les gens, on va dire. Hein. Donc vraiment une pression à ce niveau-là. Donc faut être focus sur tout ce qui se fait en fait à la face. Dès qu'il y a des armes pour le tir, là on rigole plus. Là, on arrive à un niveau où il faut vraiment bien regarder ce qui se passe, les mécaniques. Donc on est en rapport avec la mise en scène et de savoir jusqu'à où on peut aller en toute sécurité. On a touché l'épée de D'Artagnan. C'est quand même balèze. Il y aura pas beaucoup de personnes qui pourront le dire, donc c'est quand même, effectivement, c'est assez unique, hein. C'est assez unique, hein. Tu m'étonnes, tu m'étonnes. Alors, il parlait Stéphane Linet des cascadeurs. Je vais te présenter un type qui s'appelle Dominique Foissier. Regarde, Dominique Foissier, c'est un cascadeur qui a tourné dans énormément de films. Alors là, c'est un petit clip, si tu veux, de tout ce qu'il fait. Donc, ça veut dire aussi bien cascade en voiture que combat et tout ça. Alors, évidemment, on est sur D'Artagnan et Milady, les trois mousquetaires, tu n'as pas de voiture. Mais bon, tu as du combat, il va nous en parler. Dominique Foissier, on l'a rencontré là aussi. Et puis, il a doublé, si tu veux, dans des films comme Johnny English, Mission Impossible également, tu sais, celui qui s'est tourné à Paris avec Tom Cruise, avec Un peuple et son roi, dans Un peuple et son roi, qui a été tourné à Troyes lui aussi en son temps. Il a joué également dans Bastille Day avec John Travolta. Et donc, on l'a découvert justement sur le tournage du film, justement. Écoute un petit peu ce qu'il a à nous dire. Je m'occupe des cascades sur le film. Voilà. Tout ce qui est combat, tout ce qui est cascade. Alors, on a plein de cascades, puisque c'est un film d'aventure, bien sûr. Enfin, 2 films d'aventure. Et voilà, donc plein
plein d'actions, et on a mis un point d'honneur à ce que ce soit tous les comédiens qui fassent leur combat. Donc on a des doublures pour préparer les combats, mais par contre c'est eux qui font tous les combats. D'accord. Donc voilà, beaucoup de répétitions, beaucoup de préparation pour arriver à un résultat qui je l'espère, plaira au public. C'est un super projet, ça, c'est vraiment génial, puis c'est mythique quand même, les Trois Mousquetaires. Donc non, ouais, et puis ça va revenir à la mode, je suis sûr, après, quand les gens vont voir celui-là, il y en aura plein d'autres. Ça fait partie des métiers de l'ombre, mais c'est vrai que c'est excellent, quoi. Alors, tu vois, un point intéressant, c'est qu'ils ont insisté que tous les acteurs, tu parlais Vincent Cassel, tu parlais Romain Duris, c'est eux qui feront leur propre combat avec l'épée, donc on a vu avec Stéphane Linet et tout ça. Et donc là, c'est le chef des cascadeurs, Dominique Foissier. Et puis une dernière personne que je voulais te présenter, il s'appelle Olivier Coët. Alors Olivier Coët, lui, c'est le responsable, le superviseur des effets visuels. Et c'est un type dont on a vu le travail sur le film Eiffel avec Romain Duris aussi, et du même réalisateur, effectivement. Et Olivier Coët donc, a bossé sur Eiffel, il a bossé sur Le Chant du Loup, sur Star Trek Discovery, il a bossé sur Blade Runner 2049, Independence Day Résurgence, Les Trois, Arthur et les Minimoys, Panic Room, Matrix Reloaded, et il était à Troyes. À 3, c'est tout simplement suivant Martin Bourboulon, en fait, dans encore une nouvelle aventure. On a eu l'occasion de travailler ensemble sur Eiffel. Je m'étais occupé des effets visuels d'Eiffel, et Martin a voulu m'emmener encore avec lui et toute son équipe sur les Trois Mousquetaires. Donc voilà pourquoi ce soir je suis à 3. C'est les mêmes techniques, tout à fait. C'est sûr que c'est différent, c'est beaucoup plus varié, beaucoup plus d'effets différents. On parle plus d'un seul décor, mais d'une quantité de décors et puis surtout d'action. C'est plus un film d'action aussi. Donc des combats, des batailles navales et recréer les villes d'antan. Voilà. La déco a fait aussi un travail exceptionnel pour se raccorder aux maisons de Troyes. Après, il y a toujours quelques anachronismes à effacer. Donc c'est là où j'interviens principalement. Mais non, à Troyes, il n'y a pas tant de choses à faire que ça. Je ne sais pas si tu as fait gaffe, Clément, juste derrière lui, tu avais un garage ouvert. Regarde ça. Oui. Ça, c'est les riverains de la rue, l'arrivée justement, qui ont ouvert aussi leurs portes à la production pour stocker dans leur garage des trucs. Voilà, donc je trouvais ça sympa. Alors, ils expliquaient aussi que donc ça s'est passé de nuit. Ils tournaient entre 19h et 5h du matin. Et alors, imagine, dans ces rues étroites, des calèches lancées à tout berzingue à 3 heures du matin. Effectivement, les gens, ils étaient un petit peu surpris de ce qui se passait, mais bon, évidemment, ils étaient prévenus, quoi, hein. Les Trois Mousquetaires, ça s'est également tourné 2 jours. Tu veux nous en dire un petit morceau, du coup? Bien sûr, comme tu disais pour le tournage de nuit, c'est des journées, enfin, dans ce cas-là, c'est des journées très chargées avec des arrivées tôt le matin pour les figurants, qui passaient notamment par le gymnase Bernonville pour se faire maquiller et pour se faire habiller aussi. Et puis effectivement, outre les figurants, il y avait aussi des animaux puisqu'il s'agit quand même d'un film d'époque qui nous replonge au XVIIe siècle. Donc forcément, on retrouve notamment des chevaux et des ânes et aussi des poules. Et pour ce qui est des chevaux notamment, on retrouve là aussi des sociétés spécialisées dans le milieu du cinéma, assez réputées, à la fois la société Hardy pour tout ce qui est attelage et aussi l'entreprise Cavalcade qui s'occupe plus des chevaux montés. Et donc notamment l'entreprise Cavalcade a requis sur le tournage un cascadeur au bois, ce qui donne une coloration encore plus locale à ce tournage. Alors, on précise quand même que, en accord avec la production, on ne peut pas du tout montrer de costumes, de décors et tout Bien ça sûr. pour garder la surprise lors de la diffusion du film, hein. C'est la particularité effectivement de vouloir parler d'un tournage hors norme, pour la ville de Troyes, mais avec toujours cette obligation de garder le secret, ce qui se comprend aussi, hein, mais c'est vrai que des fois, il peut y avoir aussi un peu de frustration de ne pas montrer certains éléments, alors que nous avons pu voir en plus, hein, et que des riverains ont même pu observer lorsque notamment les chevaux étaient emmenés, par des figurants ou des cascadeurs, sur les scènes de tournage. Donc c'est toujours cette particularité effectivement de ce genre de tournage.
exactement. Mais voilà, quand on voit ça, on a quand même envie de voir ce que ça va donner, quoi, finalement, hein, quand on assiste à ça. Complètement, complètement. Après, c'est vrai qu'on se dit toujours: «Est-ce qu'à l'écran, on va pouvoir avoir le temps de reconnaître les lieux?» Il y aura certainement, parce qu'il y a quand même du travail un peu de, comment dire? De remodelage quand même par rapport au décor pour justement les fameux anachronismes dont parlait le responsable des effets visuels donc mais bon, je pense qu'effectivement, c'est quand même, je pense que les Aubois seront quand même vigilants, et vont essayer de retrouver un peu leur, leur lieu de vie, dans un film d'aventure, assez. Exactement. Alors, à noter aussi qu'avant Troyes, ils avaient tourné, à Beaune. Mmh. Ils sont restés une seule, journée à Beaune, uniquement et puis, les 2 derniers jours de tournage dans l'Aube, c'était, à Chaours, Oui. également. Oui, c'est ça, c'est effectivement, on est en fin de tournage, hein. C'est un tournage, de longue haleine, hein, et qui a commencé, au mois d'août dernier. On est sur un tournage de 9 mois, c'est colossal comme on dit, et donc l'Aube a quand même été finalement plutôt bien servie, hein, mais donc c'est quand même, bon, c'est une chance et puis il y a pour ceux qui auront pris part au tournage, je pense que ce sera des souvenirs qui vont rester, hein, puisque voilà, il y aura un résultat final où ils pourront se voir même, à l'écran, sur le grand écran. Alors, il y a un point important aussi, Clément, peut-être pour finir, c'est le côté économique également d'un tel tournage, parce que ça coûte aussi à la collectivité, à Troyes Champagne Métropole, mais ça rapporte Oui, également. bah, c'est, bah, notamment, tu parles de Trois Champagne Métropole qui a en fait, la compétence, qui permet finalement de pouvoir candidater et pouvoir espérer accueillir de tels tournages et ne serait-ce que sur l'année 2021, la collectivité aurait enfin, en tout cas, le territoire aurait engrangé entre 600 000 et 1 d'euros de retombées, sans tenir compte notamment aussi de ce qu'on peut appeler la consommation, extérieure, type, magasin d'usine, hein, comme la collectivité me le confiait. Donc ça voilà, on a une petite idée déjà du chiffre, hein, que ça peut rapporter, hein, et aussi dire que c'est pas uniquement Troyes qui en profitent, ne serait-ce que pour, les palefreniers qui accompagnaient les chevaux, ils étaient logés à Clairet notamment. Donc ça veut dire que ça rayonne quand même, en dehors de Troyes aussi. Donc ce qui est pas OK. négligeable. Bon, bah, écoute, trop hâte de découvrir ça. Tu peux rappeler les dates de sortie qui sont prévues? Alors attention, hein, à moins d'un autre truc, mais normalement, c'est quoi qui est prévu? Alors pour les dates de sortie, on a 2 dates. Donc le 5 avril 2023 pour le premier épisode des 3 Mousquetaires qui s'intitule D'Artagnan et donc pour le second qui s'appelle, Milady, ce sera le 13 décembre 2023. Donc c'est effectivement des dates à cocher pour les Aubois. Bon, bah, écoute, on a hâte, de voir ça. Un grand merci en tout cas, Clément, pour, toutes ces explications et puis, le reste à lire sur le site, Tout à fait. lestéclair.fr. Merci Willy. Le concert d'Orelsan à la Reims Arena restera dans l'histoire comme le tout premier dans ce nouvel écrin. C'était samedi, un journaliste et un photographe de l'Union y étaient. Je te remercie, est-ce qu'il y a du monde à Reims ce soir?
Il fait, chez moi il fait, il fait, il fait, il fait. C'est la fin de cette édition. Juste avant de se quitter, je vous propose d'écouter Maurice qui nous dévoile quelle serait la première mesure qu'il prendrait s'il était élu président de la République. De mon côté, je vous retrouve ce mardi à partir de 18h pour un nouveau numéro du Rendez-vous de l'Info. Moi, président, j'augmenterai le budget de la défense. Pour plusieurs raisons, parce que les menaces actuelles, elles ont évolué. Le risque de conflit contre des adversaires qui seraient de même taille que la France a tendance à augmenter. Et en même temps, c'est quelque chose qu'on n'a pas augmenté pendant très longtemps. Et dans le prolongement des lois de programmation militaire, je pense qu'il faut continuer sur la même lancée.